Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Vivre la voie infinie par Joel S. Goldsmith. Chapitre 7. Dieu est omniprésent. Narration par Julie Deka. Dieu est omniprésent. Le poisson plane-t-il pour trouver l'océan? L'aigle plonge-t-il pour trouver l'air? Francis Thompson, Le royaume de Dieu. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. Une des premières choses que nous ayons apprises dans la voie infinie est, dans le calme et la méditation, d'abandonner la recherche de Dieu dans la réalisation que moi et le Père sommes déjà un, exactement comme il nous a été enseigné d'abandonner la recherche d'approvisionnement dans la réalisation que tout ce que le Père a est à moi. Une récente lettre d'une étudiante rapportait qu'un voisin l'avait appelé à l'aide et que sa première pensée avait été « Oh, si seulement je pouvais connaître la présence de Dieu !» Et qu'immédiatement, la voix aurait dit « Cesse ta recherche. Dieu est déjà là. » Ceci doit toujours être notre première réalisation à n'importe quel moment où nous méditons ou cherchons à communier avec Dieu. Chaque fois que nous cherchons l'accès de Dieu, la toute première pensée que nous devons entretenir est que Dieu est déjà là où nous sommes. Nous ne devrions pas prendre l'attitude que Dieu est quelque chose au loin qu'il nous faut chercher. Toute croyance que nous devons faire quelque chose, penser quelque chose, prier quelque chose, ou même être bon et estimable pour atteindre Dieu, nous séparerait de notre bonne expérience. Nous nous souvenons tous des lignes de Tennyson. Il est plus près que notre souffle et plus proche que nos mains et nos pieds. Par conséquent, tout sens de séparation de Dieu augmenterait l'intensité de nos problèmes. Les mots du poète sont vrais. Dieu est plus près de nous que le souffle. Et peu importe de prier, traiter, communier ou bien d'être bon et estimable.
L'omniprésence de Dieu est une relation divine qui a existé dès le commencement des temps, et notre travail n'est donc pas de chercher Dieu ni de le trouver. Notre travail est la contemplation tranquille de la présence de Dieu au-dedans de nous, et notre prière est la réalisation qu'il n'y a aucun endroit où nous puissions jamais nous trouver séparés et éloignés de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Psaume 139, versets 7 et 8. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Il est possible de se trouver dans quelque sorte d'enfer. Cela peut être un enfer de péché ou de maladie, de carence ou de limitation. Mais nous pouvons être certains de ceci. Nous faisons cette expérience exclusivement parce que nous avons accepté un sens de séparation d'avec Dieu. Le remède n'est pas de chercher ni de scruter Dieu, mais de contempler tranquillement Dieu en tant qu'omniprésence, exactement où nous nous trouvons. Au cœur même de ce péché, ou de cette maladie, ou carence, au cœur même de ce danger apparent, Dieu est présent. Beaucoup d'enseignements religieux et même certains enseignements métaphysiques créent l'idée qu'à cause de quelques péchés ou de quelques autres circonstances, nous sommes devenus séparés de Dieu. Ces enseignements créent la croyance que si seulement nous pouvions trouver Dieu ou quelque manière de communiquer avec Dieu, nos problèmes pourraient être résolus. Rien de cela n'est vrai. Il n'y a qu'une seule vérité, l'omniprésence, et cette vérité a été révélée, non seulement des milliers d'années avant le Maître, le Christ, Jésus, mais elle fut si merveilleusement révélée par lui que dans le monde occidental, nous avons accepté ceci comme autorité.
Mais alors que nous l'acceptons comme autorité dans l'Écriture, nous la renions dans notre expérience personnelle. Dans le Nouveau Testament, nous lisons qu'un voleur crucifié pour sa faute fut amené au paradis ce jour même par le Maître. Et nous lisons que le Maître pardonna ses fautes à Marie-Madeleine et la sauva de ceux qui voulaient la persécuter et la punir. Puis, nous avons l'exemple auquel bien peu d'entre nous ont réfléchi, c'est-à-dire l'affirmation du Maître que même les publicains et les prostituées entreraient au ciel avant les incroyants. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Paul est très clair à ce sujet dans le 8e chapitre de l'Épître aux Romains. Je reprends. Paul est très clair à ce sujet dans le 8e chapitre de l'Épître aux Romains. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni vie, ni mort, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y eut jamais de pouvoir capable de vous séparer de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu et du pouvoir de Dieu. Mais tout comme il est possible d'avoir un ami, un proche ou un parent et de le négliger, de s'en désunir ou de s'en aller loin de lui, nous privant ainsi de sa compagnie, de son association et de sa relation. De même, nous pouvons entretenir cette pensée de séparation d'avec Dieu, nous privant ainsi de sa présence et de son pouvoir. Notre ami ou parent ne nous a pas désertés.
nous lui avons tourné le dos. Dieu ne nous a jamais oubliés, mais nous nous sommes détournés de cette réalisation de l'omniprésence. Vous trouverez ceci davantage illustré lorsque vous étudierez le sujet des ressources selon l'enseignement de la voie infinie. L'approvisionnement paraît un problème très difficile pour beaucoup de gens, mais à la lumière de l'enseignement du Nouveau Testament, il ne devrait réellement pas en être ainsi, parce que le Maître a donné de nombreuses règles christiques sûres pour la démonstration des ressources. Dans la déclaration « À celui qui a, il sera donné » se trouve le principe identique à celui qui a été notre relation avec Dieu depuis le commencement. Si, au lieu de chercher Dieu et de le prier, au lieu de craindre que Dieu ne puisse pas vous aider, vous reconnaissez la présence, le pouvoir et l'omniprésence de Dieu, quand bien même vous trouveriez-vous en enfer ou dans la vallée même de l'ombre de la mort, vous vous trouverez en train de demeurer dans le même esprit que David lorsqu'il dit « Je ne crains d'aucun mal, car tu es avec moi. » Rappelez-vous ceci. C'est la reconnaissance et le discernement de la présence de Dieu qui amène Dieu en évidence tangible, en manifestation et en expression. Puisque Dieu est omniprésent, tout bien est exactement là où nous sommes. Reconnaître une lacune, c'est nous priver nous-mêmes de l'abondance qui est déjà à nous, Et en acceptant la lacune, nous nous privons même du peu que nous avons sous la main. Convenir que nous avons déjà tout ce que le Père a, que ce soit visible ou non, ou immédiatement disponible à ce moment, c'est reconnaître la vérité que mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et cela est assez pour nous rendre capables de commencer immédiatement à donner, à faire des dépenses et à rendre service. Et ce faisant, l'écoulement des ressources commencerait. De toutes parts, nous voyons la démonstration de l'approvisionnement dans la nature. Prenez par exemple un cocotier.
Un jour, l'arbre est sans noix de coco. Un jour, l'arbre est sans noix de coco. Mais en peu de temps, des douzaines de noix se développent depuis l'intérieur de l'arbre, lequel est prêt d'aller pousser dehors pour être utilisé afin de pouvoir en produire d'autres. Cependant, si quelqu'un allait suspendre une centaine de noix de coco sur un arbre, cela ne convaincrait pas l'arbre qu'il s'agit de ses ressources, parce qu'en réalité, cela n'est pas l'approvisionnement. Cela n'aurait rien à voir avec la démonstration de l'arbre. Ce serait la démonstration de celui qui avait les noix de coco et les avait pendues là. Quand nous recevons un chèque, nous pensons que nous faisons la démonstration des ressources. Ce chèque, pourtant, n'est pas du tout notre démonstration, mais la démonstration de celui qui l'a envoyé. C'est lui qui a démontré les ressources, sinon il n'aurait pas pu faire le don. Nous ne démontrons jamais l'approvisionnement en recevant une somme d'argent, quelle que soit cette somme, parce que notre démonstration des ressources est déterminée par la quantité que nous donnons. La quantité qui se déploie à partir de l'intérieur de notre conscience et la quantité qui est libérée depuis le dedans de notre propre être, encore. La quantité qui se déploie à partir de l'intérieur de notre conscience et la quantité qui est libérée depuis le dedans de notre propre être. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ont accepté la vision matérialiste selon laquelle l'approvisionnement consiste à obtenir, alors qu'il consiste au contraire à donner. Ceci est une loi spirituelle et sa violation explique les carences et les limitations dont tant de gens font l'expérience. Ce même principe illustrera aussi l'idée de compagnie. Bien des gens ont le sentiment de n'avoir pas du tout de compagnie, ou au moins pas de compagnie convenable ou adéquate. Naturellement, ce ne pourrait pas être vrai. Il se peut qu'il n'ait pas de compagnon en ce moment, mais ceci peut être facilement rectifié dès que la nature de la compagnie est comprise. La compagnie n'est pas une personne.
La compagnie est une qualité de votre propre être. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir, c'est quelque chose que vous devez donner et en la donnant, il y a une action réflexe qui vous permet de la recevoir ou de l'avoir de façon tangible. Même si quelqu'un se trouvait seul sur un îlot inhabité, il pourrait commencer à exprimer la compagnie, peut-être envers les oiseaux ou les arbres, envers le soleil et les étoiles, ou même envers un coquillage. Il pourrait commencer par nourrir les oiseaux et les poissons. Il pourrait mettre en route le processus de donner. Alors, même à partir de cet îlot désertique éloigné, il obtiendrait la sûreté, la sécurité et le secours, et ces choses seraient obtenues en pratiquant la compagnie parce que la compagnie serait une reconnaissance de ce qui n'est pas vu. Quiconque se trouve sous la croyance qu'il n'a pas de compagnie a seulement besoin de commencer à l'exprimer en découvrant une façon de la libérer depuis l'intérieur de son propre être et il se trouvera bientôt pourvu de la compagnie adéquate. Ce que nous entretenons dans notre conscience est ce que nous trouvons ou que nous allions. Si nous y entretenons un sentiment de carence et de limitation, nous trouverons la carence et la limitation même au cœur de la prospérité. Durant les années de dépression, beaucoup de gens ont souffert en raison de la croyance qu'il y avait pénurie. Cependant, en analysant la situation, on trouvait que le Maine produisait d'aussi nombreuses pommes de terre, le Kansas autant de blé, le Sud autant de coton, et que les collines accueillaient autant de troupeaux. Et pourtant, les gens pleuraient au sujet du manque. Ils acceptaient dans leur conscience la croyance en la pénurie. Et en faisant la démonstration, alors qu'il y avait autant d'abondance dans tout le pays qu'il y en a toujours eu. Abondance, il y a maintenant, et abondance, il y aura, même pendant la prochaine crise. Mais cette prochaine crise n'approchera pas de votre demeure si seulement vous pouvez
commencez maintenant à réaliser que vous démontrerez ce que vous avez dans la conscience. Rien de plus et rien de moins. Vous ne démontrerez pas quelque chose de distinct et séparé de votre propre être. Vous ne démontrerez pas une chose pour laquelle vous priez qu'elle vienne à vous. Vous devez comprendre l'omniprésence de Dieu et de tout bien, où que vous soyez. Puis, vous devez commencer à vivre extérieurement votre vie à partir de cela, comme si c'était véritablement tangible. Commencez à mener votre vie comme si vous pouviez dépenser ces 20 centimes, 50 centimes ou 5 francs en réalisant que vous êtes en train de faire de la place pour le déploiement de davantage à partir de l'intérieur. Vous commencez cela avec la réalisation que Dieu est omniprésent. Je sais que pour beaucoup, il n'y a aucune sensation, aucune connaissance consciente ou aucun sens de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes dans le monde humain vivent comme si elles étaient complètement coupées de Dieu, comme si elles s'en tiraient entièrement par leur propre effort. Beaucoup prient pour l'aide de Dieu. L'amour de Dieu ou la présence de Dieu, ne sachant pas comment les trouver, parce qu'ils cherchent ces choses où elles ne peuvent être trouvées, en dehors de leur propre être, alors qu'elles pourraient si facilement être obtenues par une contemplation tranquille et paisible de la grande vérité du Maître. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu doit être trouvé par la méditation et la prière. Il y a 2 phases de méditation, chacune correspondant à un but distinct. L'homme normal et naturel vit entièrement dans le monde extérieur. Il travaille et s'amuse physiquement et mentalement. Ces lois sont légales, physiques et mentales. Son instruction et son savoir proviennent de personnes ou de livres. À quelques moments de sa vie, pourtant, un intérêt pour Dieu s'éveille et il se voit en train de réfléchir
au sens de cette déclaration. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ceci est sa première méditation. Ne pouvez-vous pas le suivre pendant qu'il réalise qu'un royaume est un règne dans lequel un roi vit, légifère, gouverne, oriente et protège? Mais alors, si le royaume de Dieu est au-dedans de moi, le gouvernement de Dieu, la loi de Dieu, l'ordre et la sagesse doivent donc émaner du dedans de moi. Il se souvient alors des paroles du Maître. Je ne puis rien faire de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Cette réflexion, cogitation et méditation révèle que le pouvoir de Dieu provient aussi de l'intérieur et le rappel suivant arrive tranquillement. Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et par conséquent, l'individu doit recevoir sa sagesse, son orientation et sa loi de l'intérieur. Un monde entièrement nouveau s'est ouvert à cet étudiant. Le royaume de Dieu au-dedans de lui. Lorsque cette méditation devient une expérience quotidienne, 2, 3 et 4 fois par jour, une expansion de la conscience a lieu et au fur et à mesure que se révèle davantage de sagesse, de la loi et de pouvoir, de ce réservoir infini, il apprend à dépendre de moins en moins des formes extérieures de force, de pouvoir, de loi. Finalement, il voit poindre dans sa conscience l'énorme expérience de compréhension que, puisque le royaume de Dieu est au-dedans de lui, et que le roi, Dieu, est toujours à l'intérieur de son royaume, la transmission directe de la sagesse, de la loi, de l'orientation et du pouvoir peut provenir de l'intérieur. Et il se souvient des paroles du jeune Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. La conscience devient alors un état d'éveil conscient, en accord avec le royaume intérieur, la profondeur du dedans, et l'étudiant devient alors
progressivement conscient d'une orientation, d'une direction et d'une sagesse intérieure. Ceci est le sommet de la première phase de méditation, au cours de laquelle l'étudiant reçoit la certitude, la confiance, la guérison et l'illumination depuis l'intérieur de son propre être chaque fois qu'il médite. La seconde phase de méditation se déploie rapidement d'elle-même. Ici, l'étudiant est branché sur l'intérieur de son être de façon presque continue, qu'il travaille, se distrait ou dorme. L'oreille intérieure est constamment alerte. Il y a un état de réceptivité permanent et à n'importe quel moment. Puis, pour finir, à chaque instant. Il vit sous la direction de Dieu et le règne de l'Esprit touche chaque facette de son existence. Maintenant, plus de hasard ou d'accident, plus de doute ou de défaite, parce que l'âme a désormais tellement enveloppé son être qu'aucune autre force ni puissance ne peut s'y trouver. À ce niveau, l'étudiant réalise: je vis. Pourtant, ce n'est pas moi, mais Christ qui vit en moi. Sachant que vous êtes chrétien, je n'aurais pas écrit ces choses si elles n'étaient pas couvertes par l'autorité des enseignements du Maître. Le Maître n'a jamais dit à son peuple quoi que ce soit qui ne pouvait pas être vérifié dans les Écritures hébraïques, parce qu'il savait que cela aurait été pour eux inacceptable et qu'ils n'auraient pas été aptes à le comprendre. Tous les enseignements de Jésus peuvent être retrouvés dans l'Ancien Testament. Ils sont répétés dans des mots semblables ou comparables dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. Les deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui étaient les plus importants pour le Maître, étaient tous les deux tirés de l'écriture hébraïque. Il dit aussi à ses disciples: ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour détruire, mais pour accomplir. Rien dans le message de la voix infinie n'est radical ni extrême, puisqu'il a ses racines dans la Bible. Il n'y a rien de radical ni de surprenant à admettre que vous n'avez pas besoin
de rechercher Dieu, ni de prier que Dieu vienne à vous ou vous aide, mais que vous avez seulement besoin de reconnaître la présence et le pouvoir du Père au-dedans de vous. Le Père au-dedans de moi, c'est lui qui fait les œuvres. Votre Père est mon Père. Donc, au lieu de chercher, de rechercher Dieu et de le prier, allez dans un coin tranquille et paisible, abandonnez toute recherche et reconnaissez. Ici et maintenant, le royaume de Dieu est au-dedans de moi. J'ai toute l'autorité dont j'aurais jamais besoin. Le royaume de Dieu est au-dedans de moi. Mon Père céleste sait de quelle chose j'ai besoin et c'est son bon plaisir de me donner le royaume. Dans cette compréhension, vous n'avez pas à démontrer les ressources, la compagnie, le foyer ou la santé, mais allez à l'extérieur et commencez à dépenser argent, temps, service, amour ou pardon. Dépenser signifie davantage que seulement attacher un nouveau chapeau, un panier d'épicerie, une voiture ou une maison. Nous dépensons en puisant dans l'abondance et l'infinité de notre être lorsque nous donnons de l'amour à quelqu'un, lorsque nous donnons du pardon ou un peu de joie. Wow. Un grand poète musulman, Mousli Eden Sadi, a écrit: si de tes biens terrestres tu es dépouillé et que seuls 2 pains restent dans ta maigre réserve, vends l'un et avec cet argent achète des jacinthés pour nourrir ton âne. Cela semble-t-il étrange que de 2 sous, l'un doive être dépensé pour quelque chose qui semble aussi inutile qu'une fleur. Si nous n'avons que 10 francs, achetons notre morceau de pain, mais dépensons aussi quelques pièces dans un but qui enrichira l'âne. Nous dépenser nous-mêmes, c'est cela la véritable dépense, bien plus que de dépenser ce que nous possédons. En considérant ceci du point de vue de Dieu ou des ressources, nous trouvons le même principe et ce principe est l'omniprésence. En ce qui concerne la santé, nous nous apercevons finalement que
nous ne pouvons pas prier Dieu de nous donner la santé. Cela ne marche vraiment pas, sauf par-ci, par-là, sous quelques fortes tensions émotionnelles. Donc, prier pour la santé n'est pas une pratique rentable ni fiable. Quand nous disons que nous guérissons par la prière, nous entendons par là quelque chose de très différent de la prière pour la santé. Et ce que nous voulons dire est, puisque Dieu est toujours présent où nous sommes, la santé doit être toujours présente, car tout ce que le Père a se trouve exactement là où nous sommes. Et si Dieu est la santé, nous avons la santé. Amen. Donc, encore une fois, notre travail ne consiste pas à atteindre la santé, ni à prier pour la santé, mais à prendre conscience de la santé qui est déjà au-dedans de nous. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Et dans ce tout est englobé la santé, la force et la paix. Amen. Où est le Christ? Où est le Maître? Ici. Non, pas sur un crucifix. Maintenant. Non pas il y a 2000 ans, non pas mort et monté au ciel, non pas quelque part en attendant de revenir. Non, non, non. Le Christ est au-dedans de vous. Le Christ est l'activité de Dieu en vous. Le Christ est l'Esprit de Dieu en vous. Le Christ est la vérité de Dieu en vous. Au-dedans même de votre propre conscience. Wow. Il constitue votre filiation divine. Donc, si vous voulez ma paix, la paix du Christ, tournez-vous au-dedans et laissez-la vous être donnée depuis le dedans. Le Christ vous donne ma paix. Il met un terme aux problèmes, aux discordes et aux inharmonies du monde. Et tout cela vient de l'intérieur de votre propre être. Ceci nous amène à une partie très très importante de ce sujet entier. Puisque le royaume, la totalité de Dieu, est au-dedans de vous, il devient nécessaire que vous le partagiez. Et ici, vous allez apprendre pourquoi on est davantage béni en donnant qu'en recevant.
De nouveau, nous reprenons le 15e chapitre de Jean, où nous trouvons ces passages disant que vous êtes le sarment, je suis le cep et le Père est le vigneron. Waouh! Pendant que vous apprenez à chercher au-dedans de vous les ressources, l'amour, la compagnie, le foyer et la santé, vous découvrirez qu'il y a une présence invisible en vous, appelée le Fils de Dieu ou le Christ. C'est votre filiation divine, votre relation divine avec Dieu. C'est votre lien avec Dieu et à partir de Dieu, il attire à vous chaque chose nécessaire à votre accomplissement. C'est pourquoi il dit, « Je suis venu, je suis le cep. » Le cep, votre filiation divine intérieure, qui est venue afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Waouh! Songez au gâchis que nous avons fait en comptant sur l'extérieur, sur les amis et les parents, les maris et les femmes, sur les communautés, les gouvernements et les nations, attendant de quelque chose, alors que pendant tout ce temps, le cep, je, au-dedans de vous, votre filiation divine, est là dans le but spécifique de vous donner la vie et une vie plus abondante. Dans chaque cas de besoin apparent, nous apprenons à nous tourner au-dedans vers le Christ, la présence invisible, en réalisant que sa fonction est de nous donner la vie en abondance. Le Christ, puisant dans le Père, remplit chacun de nos besoins. Amen. Tout comme une loi de la nature attire dans l'arbre à partir du sol avoisinant tout ce qui est nécessaire à son développement, de même le Christ attire à nous, depuis la divinité, tout ce qu'il faut pour notre accomplissement. Ceci est la première partie, mais la moindre de notre démonstration. Alors vient la partie réellement importante quand nous amenons cette vérité christique en expression et en manifestation vivante. Nous avons reçu cette vérité de notre filiation, de l'omniprésence de Dieu et de tout bien, et nous en sommes remplis. Maintenant, le moment est venu où nous devons commencer à la dépenser, à l'utiliser et à l'exprimer. En allant dans le monde, nous abandonnons désormais notre condition de sarment et nous acceptons être
le sceptre. Amen. Nous reconnaissons tous ce que nous rencontrons comme sarments du même sceptre, tous membres d'une même famille, la maisonnée de Dieu, tous un dans le Christ Jésus. À ce moment-là, nous commençons à laisser s'écouler en expression cette vérité qui nous remplit. Encore. En allant dans le monde, nous abandonnons désormais notre condition de sarment et nous acceptons d'être le sceptre. Nous reconnaissons tous ceux que nous rencontrons comme sarments du même sceptre, tous membres d'une même famille, la maisonnée de Dieu, tous un dans le Christ Jésus. À ce moment-là, nous commençons à laisser s'écouler en expression cette vérité qui nous remplit. Quel que soit l'état humain où se trouvent les personnes que nous rencontrons, bons ou mauvais, riches ou pauvres, malades ou bien portants, nous réalisons aussitôt la vérité spirituelle de leur nature. Nous réalisons qu'en elle se trouve ce même sceptre invisible, ce même Christ, et que sa fonction en elle est qu'elle puisse avoir la vie et qu'elle puisse l'avoir abondamment. Si nous les voyons dans un état de carence physique, financière ou morale, nous reconnaissons silencieusement cette vérité exactement. Au-dedans d'elle-même se trouve la présence de Dieu. Au milieu d'elle, il y a le royaume de Dieu. Au milieu d'elle est le Christ ou Fils divin qui leur attire perpétuellement chaque chose nécessaire à leur enrichissement, à leur bonheur, à leur joie, à leur paix, à leur pouvoir et à leur domination. En vivant dans notre foyer, dans notre communauté et dans notre nation, il devient nécessaire que nous soyons le sceptre. Non pas ouvertement ou extérieurement, mais silencieusement. Ce qui est chuchoté en silence sera crié sur les toits, mais ce ne sera pas nous qui le crierons. Ce sera crié et manifeste sous forme de démonstration. Nous ne serons pas appelés à exprimer la vérité, sauf quand quelqu'un la demandera spécifiquement. Nous n'irons pas faire du prosélytisme pour réformer le monde. Nous n'irons pas enseigner la vérité chrétienne au monde, mais nous irons dans le monde en tant que participants à un courant spirituel caché. En secret et en privé, nous réaliserons que cette vérité que nous avons glanée dans l'Écriture
et la vérité concernant notre prochain et notre ennemi. Aimez votre prochain comme vous-même. Aimez votre ennemi. Priez pour votre ennemi, pour ceux qui vous persécutent, qui vous haïssent et qui abusent de vous. Silencieusement et secrètement, au-dedans de vous, exprimez cette vérité au sujet de votre prochain, qu'il soit ami ou ennemi, éloigné ou proche. Exprimer cela, c'est reconnaître que vous avez la vérité et parce que vous reconnaissez que vous l'avez et que vous désirez la partager, il vous en sera ajouté davantage. Wow! Souvenez-vous qu'en tant qu'individu, vous êtes une branche et que vous avez en vous cette filiation divine qui attire à vous tout ce dont vous avez besoin. Dans votre rapport avec le monde, vous devenez maintenant le sceptre et vous êtes celui qui tire de Dieu la vérité et qui la laisse s'écouler de vous vers vos semblables, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, animaux, plantes ou minéraux. Dites cette parole de vérité à votre voisin. Observez le miracle qui se produit dans votre jardin lorsque vous réalisez qu'il est, lui aussi, une branche du même arbre et que ce même Christ, cette même filiation divine est en train de nourrir chaque plante, chaque brin d'herbe. Notre Maître nous dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il en est de même de nos récoltes, de nos animaux favoris et de nos troupeaux. Eux aussi vivent de chaque parole de Dieu. Et vous pouvez provoquer une augmentation de productivité en exprimant silencieusement la vérité qu'ils ne sont pas seulement nourris par les engrais, par l'herbe ou l'avoine, mais par chaque parole de vérité. J'ai effectivement vu se démontrer une augmentation de 25% dans la production de lait d'un troupeau de vaches, simplement en réponse à une réalisation spirituelle. Cela n'a pas épuisé les vaches parce que cela n'est pas venu d'elles, mais à travers elles. Elles n'étaient pas nourries seulement de fourrage, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ceux qui connaissent les chevaux savent que la race des chevaux arabes est la meilleure, mais bien peu savent pourquoi cela est vrai et que même de nos jours, lorsqu'une jument pauline, un homme lui lit des versets de Coran, la Bible musulmane, quelle est la raison de la qualité supérieure du cheval arabe?
Ce n'est pas parce que la nourriture ou le climat sont plus favorables, c'est parce que ce cheval n'est pas nourri de pain seulement, mais de chaque parole de vérité. Mais de la parole de vérité. L'amour et la vérité de la sagesse spirituelle véhiculée par le Coran, c'est-à-dire en réalité par la conscience spirituelle du lecteur, nourrit, tranquillise et calme la jument, lui permettant d'être pleinement productive, forte et en bonne santé. Waouh! Nous avons vu dans nos expériences personnelles qu'une mère qui consacre une partie de chaque jour à lire la Bible et d'autres œuvres spirituelles pendant qu'elle porte son enfant, constate qu'elle a une grossesse plus facile. L'enfant a une gestation plus facile et entre eux se développe un beau et puissant lien d'amour et de compréhension. Observez le miracle qui se produit lorsque vous introduisez la parole de Dieu dans la conscience humaine, dans la conscience de l'enfant et même dans la conscience animale, végétale et minérale. Remarquez les merveilleux résultats qui s'ensuivent. C'est littéralement vrai qu'il vaut beaucoup mieux avoir un pain et une jacinthe que d'avoir 2 pains. Il vaut beaucoup mieux avoir un repas et un livre de vérité spirituelle que d'avoir 2 repas. Observez ceci parce que c'est une révélation que le royaume de Dieu est au-dedans de vous et vous ne pouvez pas faire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez seulement vous mettre à le réaliser. Aucun homme ou aucune femme spirituelle ayant jamais prononcé ou écrit ce qu'il ou elle a découvert n'a dit autre chose que ceci. Le royaume de Dieu est au-dedans et par la méditation, on le trouve là et on le réalise intérieurement. Personne n'a encore trouvé Dieu sur une montagne, ni dans un temple, ni dans une contrée lointaine. Non, non, non. Beaucoup ont trouvé des choses, ont écrit ou parlé au sujet de Dieu. Mais Dieu lui-même a toujours été trouvé au-dedans de notre propre être. Waouh! Waouh! Merci Seigneur pour cette grande révélation que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Et que tout ce dont nous avons besoin n'est pas à rechercher juste en reconnaissant que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, la conscience christique, le mysticisme, tout ce dont nous avons besoin est à l'intérieur de nous, car le vaste monde à Diblek, bien qu'il paraisse dehors, est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre propre être. Et l'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur.
prenons conscience de l'abondance à l'intérieur, de la santé à l'intérieur de nous, de la paix à l'intérieur de nous, de la compagnie à l'intérieur de nous, du foyer à l'intérieur de nous, de la joie à l'intérieur de nous, de l'harmonie à l'intérieur de nous, de la santé à l'intérieur et non à l'extérieur, de l'abondance, de l'harmonie, de la jeunesse, de la régénération, tout à l'intérieur de notre propre être, chacun pour soi. Merci Joël, merci pour cette révélation, merci parce que quiconque écoute est comblé d'office. Waouh, merci. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas abonné, fais-le dès maintenant afin de ne pas rater mes prochaines publications. Et voilà, partagez le message tout autour de vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. L'omniprésence de Dieu. Maintenant, Dieu a toujours été présent. Il ne manque de rien. Il est partout et remplit toutes choses. Merci. C'était Julie Deka. Je vous aime très très fort. Bye bye.